Alors, qu'est-ce qui rompt le jeûne? Voici la liste. Numéro 1. Manger et boire intentionnellement. Si vous savez que vous jeûnez et que, malgré cela, vous mangez ou buvez délibérément, alors, par consensus unanime, votre jeûne est rompu. Il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, si vous mangez ou buvez par erreur, sans vous en rendre compte, par exemple, vous prenez un verre d'eau machinalement, puis vous vous souvenez que vous jeûnez, alors là, pas de panique, votre jeûne reste valide. Numéro 2. Les rapports sexuels et l'intimité. C'est un point très clair également. Avoir une relation avec son conjoint pendant la journée de Ramadan rompt immédiatement le jeûne. Mais attention, ici on parle bien de l'acte en lui-même. Les nerfs, la danse, les baisers, ce ne sont pas des rapports sexuels, on y reviendra plus tard, mais le jeûne est toujours valide tant qu'il n'y a pas eu d'acte proprement dit. Numéro 3. Vomir intentionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire intentionnellement? Ça veut dire que vous vous forcez à vomir. Par exemple, en mettant les doigts dans la gorge pour vous faire vomir. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud que celui qui se provoque lui-même à vomir a rompu son jeûne. En revanche, si vous vomissez naturellement parce que vous êtes malade ou que vous avez une nausée soudaine, alors aucun problème, votre jeûne reste valide. Numéro 4. L'éjaculation. Là encore, c'est clair. Tout ce qui est lié à l'éjaculation intentionnelle rompt le jeûne. Si cela arrive après un rapport sexuel, évidemment, ça rompt le jeûne. Si une personne se procure du plaisir elle-même, homme ou femme, et atteint l'orgasme, son jeûne est annulé. Mais attention, si une personne s'endort et fait un rêve érotique, ce n'est pas de sa faute. Même si cela entraîne une éjaculation, le jeûne reste valide. Pourquoi? Parce que pendant le sommeil, on n'est pas responsable de nos actes, comme l'a dit le prophète. Numéro 5. Rompre son jeûne par erreur avant le coucher du soleil. Imaginons, vous pensez que l'heure du Maghrib est à 20h35, alors qu'en réalité, c'est 20h45. Sans le savoir, vous rompez votre jeûne trop tôt. Que disent les savants? La majorité dit que vous devez rattraper ce jour, mais que vous n'êtes pas en faute, car c'était une erreur sincère. Une minorité dit que ce n'est pas grave, que le jeûne est toujours valide et qu'il suffit simplement d'arrêter de manger dès qu'on se rend compte de l'erreur et d'attendre le vrai Maghrib. Maintenant, parlons de l'inverse. Manger après l'adhan du Fajr en pensant que ce n'était pas encore l'heure. Imaginons, vous vous réveillez, regardez votre montre et pensez qu'il reste 5 minutes avant Fajr. Vous courez à la cuisine, buvez de l'eau, mangez un bout de pain, puis vous réalisez que votre montre était en retard et que Fajr était déjà entré. Que faire? Bonne nouvelle, la grande majorité des savants dit que ce n'est pas grave. Le jeûne est toujours valide et aucun besoin de le refaire. Un autre facteur qui rompt le jeûne, les injections nourrissantes. Aujourd'hui, avec la médecine moderne, on a des perfusions, du glucose, des injections qui permettent de nourrir le corps sans manger ni boire. La majorité des conseils de fiqh a statué que ces injections-là rompent le jeûne, car elles remplissent la fonction de la nourriture. Par contre, les autres types d'injections, comme un vaccin ou un médicament non nutritif, ne rompent pas le jeûne. Maintenant, parlons des conséquences. Si vous faites l'un de ces actes intentionnellement, sans excuse, alors oui, vous avez un péché et vous devez rattraper ce jour. Mais il y a une exception. Un cas où la faute est plus grave et où une simple compensation ne suffit pas. Les rapports sexuels pendant le jeûne. Si quelqu'un a un rapport intime avec son conjoint en pleine journée de Ramadan, en sachant qu'il jeûne, alors la sanction est beaucoup plus sévère. Allah l'a mentionné dans le Coran. La première option, c'est d'affranchir un esclave. Mais bon, ça n'existe plus aujourd'hui. Sinon, il faut jeûner 60 jours consécutifs pour rattraper un seul jour. Et attention, si on rate ne serait-ce qu'un jour, il faut tout recommencer depuis le début. Si pour une raison médicale, et pas juste parce que c'est dur, on ne peut pas jeûner 60 jours, alors il faut nourrir 60 pauvres. Mais cette sanction lourde ne s'applique que pour l'acte sexuel complet. En conclusion, il est essentiel de connaître ce qui rompt le jeûne afin d'éviter les erreurs et de préserver son adoration. L'islam étant une religion de facilité, les fautes involontaires sont pardonnées, mais certaines actions nécessitent une compensation. Qu'Allah accepte notre jeûne et nous accorde la facilité. Amin.